Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder le thème du mental, de l'ego, de l'intuition également, puisque ce sont des choses pour moi qui sont étroitement liées, en tout cas dans le parcours Flamme Jumelle et peut-être même dans un chemin de vie. De toute façon, votre chemin de vie fait partie du parcours, bien entendu. Et aujourd'hui, j'ai voulu aller un petit peu plus en profondeur et peut-être aller un peu plus finalement dans la compréhension de ce qu'est l'ego et le mental, et comment peut-être le différencier vis-à-vis de l'intuition. Parce que, ça reste malgré tout important pour pouvoir justement avancer dans votre parcours. Tout d'abord, on va commencer par l'ego et le mental. Alors l'ego et le mental, c'est souvent vu comme quelque chose de mauvais et de néfaste. Alors moi, à ça, j'ai envie de répondre que c'est pas à l'origine, en tout cas, c'est pas quelque chose de mauvais parce que c'est votre corps qui l'a mis en place, votre cerveau qui l'a mis en place pour vous protéger d'une chose qui vous a fait souffrir par le passé. Alors il y a 1000 et une choses possibles, hein. On peut très bien parler, d'une humiliation qu'on a pu subir quand on était plus jeune. On peut parler d'un rejet, d'un abandon, qui fait du coup écho au parcours. On peut parler, peut-être, d'un parent qui a été à un moment donné trop dur avec nous ou qui a été peut-être, dans cet hyper contrôle, de nous-mêmes. Et bah, finalement, on va être dans l'ego quand on va, finalement prendre cette forme de personnification quelque part qu'on s'est créé pour se protéger. Donc c'est ce qui s'apparenterait à un masque aussi, bien sûr. Donc, pour rappel, les masques, c'est tout ce qui va être, un réflexe défensif par rapport à une blessure. Donc, les plus connus, vous le savez maintenant, c'est l'abandon, le rejet, tout ça. Et en fait, on va adopter cette posture pour se protéger. Donc en fin de compte, à l'origine, l'ego, c'est pas mauvais. L'ego, il est là pour venir vous protéger de quelque chose qui vous a fait souffrir dans le passé. Bien souvent, c'est ça. On va être dans l'ego à ce moment-là. Dans l'exemple typique du parcours flamme jumelle, une personne qui va être en dépendance va être dans une forme égotique. Quand on va être dans une forme de contrôle également, quand on va être dans un rôle fuyant ou d'être dans ce côté, presque, hyper dur envers l'autre, c'est l'ego quelque part. Parce on est dans cette forme de finalement de j'ai envie de dire de presque de perfection vis-à-vis de l'autre et de nous-mêmes parfois aussi, ça c'est de l'ego quelque part. Donc à l'origine, c'est pas mauvais parce que ça vous protège d'une blessure que vous avez pu subir, mais ça peut devenir effectivement, à terme en tout cas, quelque chose de néfaste parce qu'effectivement ça vous coupe du coup de ce qu'on appelle l'intuition, qui est ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Et en fait, moi j'ai voulu, quand j'ai lancé cette chaîne et quand j'ai voulu me lancer dans l'accompagnement, c'est que j'ai voulu finalement, tendre à ça, tendre au fait que de donner enfin, de pouvoir permettre aux personnes de retrouver ce fameux pouvoir personnel et de se retrouver elles-mêmes parce que, finalement on a grandi avec les années, le temps, on s'est créé tout un tas de masques et de réflexes défensifs qui nous empêchent d'être nous-mêmes et parfois aussi qui peuvent nous bloquer quand on est dans cette comment dire? Dans ces réflexions quelque part qui sont, j'ai presque envie de dire qui sont limitantes tout ça et bien malheureusement on se coupe finalement de plein de choses et c'est ça qui est dommage. Et donc pour en revenir à l'ego, de manière générale, l'ego c'est ça quelque part, c'est effectivement cette forme de défensif qu'on a d'affronter les choses qui peuvent nous faire souffrir et c'est tout à fait normal au début, en tout cas dans le parcours, qu'il soit mis, à rude épreuve parce que, votre jumeau ou votre jumelle, d'âme, l'autre personne qui vous a fait enfin avec qui vous avez, fait ce parcours, effectivement va venir réveiller ces choses-là en vous. Ça, c'est obligatoire, on passe tous par là. Ça va être aussi mis, à rude épreuve pendant la séparation et pendant la nuit noire de l'âme, bien entendu. Ensuite, il y a le mental. Le mental, pour moi, il nous quitte jamais réellement parce que le mental, si on en a besoin dans la vie de tous les jours. C'est ce qui parfois va nous donner ce petit coup de boost au quotidien, mais parfois, malheureusement, il peut aussi nous couper de notre intuition et de plein d'autres choses parce qu'en fait, le mental, c'est quand vous allez retravailler, une information. Donc c'est là qu'on va rentrer dans les suppositions, dans l'interprétation, c'est là qu'on va rentrer quelque part dans, justement, cette coupure d'intuition parce que, pour moi, l'intuition, c'est tout l'inverse du mental. C'est-à-dire que ça va être quelque chose de presque instinctif, on va avoir cette information que boum, OK, ça c'est sûr, c'est l'intuition, j'en suis convaincu. C'est le bon chemin, c'est là où il faut que j'aille. Ça, c'est l'intuition. On ne réfléchit vraiment pas du tout à l'information qu'on a reçue. C'est pour nous, c'est une évidence. C'est comme ça que j'aime la décrire. Alors, moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup imager les choses. L'intuition, pour utiliser une métaphore pour l'expliquer,
c'est que, j'aime bien utiliser le fait de imaginez-vous au bord d'une falaise et on ressent ce danger quelque part. On le ressent au fond de nous, on a cette évidence que, bah, c'est dangereux, effectivement la falaise est dangereuse parce qu'on est proche du précipice. On a cette intuition de se dire: «Ouh là, si je m'approche davantage, c'est dangereux». Mais j'ai pas besoin de réfléchir, c'est-à-dire que c'est instinctif, c'est immédiat. Par contre, le mental, lui, il va retraiter l'information. Alors, je vais prendre un autre exemple parce que là, on parle effectivement du parcours flamme jumelle, mais l'exemple que j'aime prendre du coup, parce que bah, je pense que ça parlera à tout le monde en plus, c'est quand vous allez recevoir un message de votre autre que vous n'allez pas comprendre, parce que bah, finalement, il va vous dire par exemple, vous aviez prévu de faire quelque chose d'un week-end et que cette personne va vous répondre: «Bah, non, là, je peux pas» et bah, vous allez, réinterpréter l'information en disant: «Bah, alors s'il peut pas, c'est peut-être parce qu'il a rencontré quelqu'un ou parce qu'il a trouvé mieux à faire ou que ci ou que ça». Bref, vous allez lire le message en long, en large, en travers, en diagonale, de bas en haut, de haut en bas. C'est ça, concrètement, le mental, c'est qu'on va tout finalement recalculer, retracer, et on va rentrer dans des scénarios complets de films, par rapport à un mot ou un message qui sera de trop. Ça, c'est le mental. Et évidemment, ce parcours vous demandera et bah, de petit à petit de vous, ménager en tout cas à ce niveau-là parce que, bah, effectivement avec le temps, on tend en tout cas à se rapprocher de l'intuition. Je vous cache pas que moi en tout cas par rapport à mon parcours, je suis encore dans l'apprentissage, de l'intuition pure et dure. Ça se fait de mieux en mieux. C'est pas encore forcément ça au quotidien, mais, en tout cas ce qui est sûr, c'est que je me rapproche de qui je suis vraiment et ça c'est une preuve en tout cas, pour moi en tout cas, qu'on se rapproche de qui nous sommes vraiment et donc du coup de notre intuition. C'est ce qui m'a d'ailleurs guidé à faire cette chaîne YouTube. C'est ce qui m'a guidé, à me lancer sur d'autres sujets. En fait, c'est des choses que parfois, bah, j'ai pas pu faire tout de suite parce que, bah, effectivement mon mental à l'époque m'a dit: «Bah, non, là je peux pas». Exemple typique dans mon cas, à l'époque j'ai pas osé me lancer, sur YouTube parce que je me suis dit: «Bah, comme je suis pas en réunion, je suis pas légitime de pouvoir faire des accompagnements et parler de flammes jumelles». Et du coup, bah, c'est mon mental qui m'a donné l'information que je n'étais pas encore légitime de me lancer et je m'aperçois que, bah, moi, je m'y retrouve complètement, que j'adore faire ça et que j'aime, bah, transmettre des informations et que j'espère, en tout cas, pouvoir apporter de l'aide à un maximum de personnes. Ça, c'est pour la partie mentale. Pour l'intuition, donc l'intuition, bah, je vous ai déjà un petit peu expliqué, au travers de mon partage d'expérience de ce que ça pouvait être. L'intuition, encore une fois, c'est on ne réfléchit pas. Et j'aimerais d'ailleurs vous faire une aparté, puis en même temps je vous fais un partage de mon parcours. Moi, je sais qu'au début du parcours, j'avais cette ferme intuition qu'il y avait un lien. C'est-à-dire que, pour ceux qui me connaissent, maintenant, vous savez que je suis quelqu'un de base qui est terre à terre et cartésien et que pour moi le côté spirituel n'existait pas et que tout ça j'étais très loin d'imaginer que je vivais quelque chose d'aussi profond, d'aussi fort, d'aussi puissant. Et en fait, dans mon propre parcours, au début, quand j'ai ressenti cet amour pour la personne avec qui j'étais, en fait, j'étais un petit peu perdu parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant et qui m'a profondément bouleversé, je le dis souvent. Et en fait, au début, je m'étais dit: «Bon, bah, effectivement, il y a un lien» et en fait, ça, c'est l'intuition. C'était pour moi une évidence absolue qu'il y avait un lien. Mais de par, mon autre qui elle-même, bah, essayait de détraquer un petit peu tout ça à des moments parce que, bah, c'est pas de sa faute, c'est parce que, bah, la runneuse ou le runner en général, effectivement, c'est un comportement qu'ils ont défensif. C'est qu'ils vont se convaincre eux-mêmes que le lien n'existe pas pour justement justifier le fait de fuir. Mais bon, ça, vous allez le comprendre plus tard quand vous serez dans le parcours, enfin avancé dans le parcours. Si vous êtes encore dans la nuit noire de l'âme ou vraiment peu après la séparation, ça peut paraître encore un peu abstrait, mais ça va venir avec le temps, ces compréhensions. Et sachez qu'en fait, comment dire? Cette fameuse intuition que moi j'avais de me dire: «Il y a un lien», eh bien, en fait, elle m'a aidé parce que finalement, à bien des égards, j'aurais pu me dire: «Bah, elle a peut-être raison» et cetera et sauf que c'est toujours resté en moi cette forte intuition de me dire: «Il y a un lien, il y a un lien», sans pouvoir l'expliquer parce qu'encore une fois, j'avais pas de notion du tout et c'est d'ailleurs bien après, avoir eu cette notion de lien, donc via mon intuition, que je me suis dit: «OK, là, il y a un truc». Mais ça s'est pas fait de suite et puis moi en plus, mon mental me disait que tout ça, ça n'existait pas évidemment, que c'est moi qui l'inventais, que c'était mon mental et cetera. Donc ça, je vous rassure, je suis passé par là. Donc voilà. En tout cas, ce que je voulais transmettre aussi ce soir,
c'est que je voulais vous dire, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Parfois, il y a des effectivement, il y a des choses qui sont frustrantes parce qu'on s'aperçoit des fois, des mois après que on avait raison finalement au départ d'avoir eu cette première intuition, d'où l'expression de se fier à sa première intuition. Ne vous en voulez pas, c'est que vous deviez passer par là, peut-être qu'il y avait des choses à comprendre en même temps. Sachez que toutes les choses que l'on vit est juste, enfin, tout ce que on peut expérimenter est juste et que ça nous apprend quelque chose et même si, vous passez par un point B, pour aller au point A, c'est pas grave. Ça c'est pas forcément plus long parce que ça vous apporte aussi d'autres notions à côté pour d'autres choses et c'est tout à fait OK. Il y a pas du tout de culpabilité à avoir à ce niveau-là, il y a aucun souci, et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est pas parce que vous êtes encore dans le mental ou dans l'ego que faut se taper sur les doigts et se dire, «C'est pas possible, j'y arrive pas». Non. Déjà, la première chose à faire, c'est de se culpabiliser, de prendre le temps de s'entraîner, d'essayer de trouver, de retrouver son intuition qui nous est propre et en fait, avec le temps, à force de s'entraîner et à force de pratiquer, tout ça et ben, ça va venir de nous-mêmes. On va même plus réfléchir et c'est très bien comme ça et en fait, quand vous êtes vous-même, surtout au bout d'un certain temps de parcours, vous commencez justement à tendre vers cette intuition qui est quasiment, immédiate. Alors je vous cache pas que parfois le mental prend le dessus, mais c'est comparé au début du parcours, c'est quasiment plus en tout cas, pour ma part au bout de presque 2 ans maintenant, il y a beaucoup de choses que je fais à l'intuition et je réfléchis plus trop. Et les derniers cas que j'ai eus en tout cas, pour ma part de justement de mental, assez fort, ça a été pour le lancement de cette chaîne justement, que j'avais beaucoup de mal à me lancer, beaucoup de mal à parler flammes jumelles parce que je me disais voilà, bah, tout ce que j'ai pu vous transmettre avant, mais avec le temps et bien voilà, ça s'est fait, ça finit par se faire. Donc ça a mis plus de temps que prévu, mais en tout cas ça s'est fait. D'ailleurs, je tiens encore à remercier les personnes qui me laissent des commentaires et qui likent mes vidéos parce que, bah, ça me fait toujours beaucoup, ça fait toujours plaisir et puis ça me permet de pouvoir aussi, je rejoindre ce que je voulais faire au travers de cette chaîne, de pouvoir faire des partages d'expériences et pouvoir, bah, montrer à d'autres personnes que, bah, on n'est pas seul dans ce parcours, on n'est pas fou ou folle. C'est quelque chose qui est bien réel en tout cas et voilà. Hem, Néanmoins, je voulais quand même refaire une dernière info. Je veux quand même remettre malgré tout en garde. Alors excusez-moi, ça part dans tous les sens, mais pour moi, ça reste important, parce que j'ai encore vu ça dans la semaine et ça, moi, ça me fait mal au plus haut point parce que étant quelqu'un de très empathique, ça me perturbe beaucoup. Je lisais en fait une personne qui était dans l'attente depuis 12 ans, dans son parcours de flamme jumelle et en fait, alors flamme jumelle ou pas, ça je sais pas, je connais pas la personne ni son parcours, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand j'ai lu ce commentaire, je sais pas, ça m'a de suite perturbé. Ce que je voulais vous transmettre, c'était que même si vous avez effectivement ce parcours, il demande beaucoup de temps, qu'il est parfois souffrant, qu'il est compliqué et cetera. Sachez qu'encore une fois et c'est pas pour, vous convaincre de quoi que ce soit ou autre, hein, là-dessus, ça ne reste que ma vision. Je pense, en tout cas dans mon parcours à l'heure actuelle, que les réunions ne sont pas faites pour tous. Peut-être que ça évoluera, mais dans ce cas-là, bah, comme je le transmets souvent, je vous le redirai au fil du temps, quand j'aurai l'information. Pour l'instant, en tout cas pour moi, c'est ma vérité, c'est ça. Ne soyez pas dans l'attente de votre hôte parce que en fait, c'est dommage d'attendre autant de temps et de passer à côté de votre vie parce qu'en fait, dans notre quotidien, on peut vivre, 1000 et une choses qui nous permettent de malgré tout apprendre, sur nous-mêmes et ça peut être au travers de notre rencontre. Alors, je peux pas en vouloir aux personnes qui veulent, attendre leur hôte parce que je suis moi-même passé par là. Je sais combien ça peut être difficile parce que, bah, on a eu rencontré une personne qui nous a profondément bouleversés, qui nous a fait évoluer et je sais combien c'est difficile de se dire qu'on peut retrouver une personne enfin, alors pas équivalente, le mot est très mal choisi, mais une personne qui nous apportera en tout cas autant et je sais combien c'est difficile. Mais sachez que c'est vraiment dommage en tout cas d'être dans cette attente de tout ça parce que ça vous bloque quelque part dans votre propre parcours de vie et sachez que si ça doit se faire et bien ça se fera et la réunion, je parle bien en tout cas et soyez en tout cas patient et indulgent envers vous-même. Ça, c'est important. Et je tiens encore aussi bien sûr à repréciser que attention, ce parcours est quand même malgré tout quelque chose d'assez rare, on n'est pas tous dans ce parcours. Je ne prétends pas détenir une vérité absolue, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le parcours reste somme toute rare. C'est pas quelque chose
que toute âme vient expérimenter sur terre. On a tous une mission de vie différente, une mission d'âme différente. On peut être aussi dans d'autres familles d'âmes. Le fait que je sois flamme jumelle ou une autre personne ou pas d'ailleurs, hein, ne me met pas au-dessus de quelqu'un d'autre ou en dessous. Je suis au même niveau que tout le monde. Je suis un être humain, comme tout le monde. Je suis une âme qui est venue expérimenter sur terre pour expérimenter tout simplement. Donc je suis pas mieux qu'une autre. Peut-être qu'effectivement j'ai un but, précis que je n'ai pas peut-être pas encore forcément à 100 conscientisé, mais en tout cas ce qui est certain c'est que, je tends en tout cas moi à suivre, ce que, mon intuition justement me dit et voilà. Donc c'est ce que je voulais leur transmettre et une dernière petite chose aussi que je voulais vous dire, c'est que, heu, moi j'ai enfin c'est juste, quelque chose que je voulais leur transmettre parce que ça me paraissait important. Hem, pour moi, ce parcours, il y a un indicateur en tout cas qui me permet, aujourd'hui de pouvoir dire si on est, dans ce fameux parcours ou pas. Encore une fois, c'est votre évolution personnelle. Est-ce que j'évolue vraiment ou est-ce que je souffre encore après tant de temps de cette relation? Parce que ça peut être une relation toxique. Encore une fois, il y a beaucoup trop de fois où la le parcours flamme jumelle est associé à un parcours toxique ou dans une relation toxique. Hem Et ou parfois aussi on va penser être dans un lien d'âme digne d'un conte de fées parce que malheureusement dans le New Age, le parcours flamme jumelle est aussi décrit comme un conte de fées et un parcours unique et quelque chose de très beau, de magnifique et cetera. Moi je vous le dis pour le vivre, depuis maintenant quelques années, surtout au début, c'est loin d'être un cadeau, c'est loin d'être facile. Aujourd'hui, je vous dis que c'est un cadeau, mais vous m'aurez posé la question il y a un an en arrière ou un an et demi, je vous aurais pas répondu ça, je vous aurais dit: «Moi, ce lien, j'en veux pas et j'en veux plus». J'en avais vraiment ras-le-bol, quoi. Donc, en fait, pour moi, si une personne souhaite ce lien, bon, je suis pas dans le jugement, mais, pour moi, c'est un indicateur que malgré tout, attention, je suis d'accord que on veut se réunir à son autre parce qu'on est comme attiré par la personne, qu'on a un amour, même si j'aime pas trop ce mot, mais inconditionnel pour, l'autre, tout ça, je suis d'accord. Mais de là à dire que c'est un conte de fées, que c'est quelque chose de tout beau, tout rose, non, on en est quand même très loin. Peut-être que ça sera plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas facile. Et même au bout de 2 ans, quand on a bien travaillé sur soi et que des fois vous êtes en train de faire la cuisine et que vous avez une émotion, un down qui vous arrive, c'est chiant, quoi. Mais ça arrive toujours. Mais donc voilà. Et puis, bah, aussi bien sûr, puisque là d'ailleurs je parle des downs, c'est tout à fait normal au fil de votre parcours et bien de ressortir encore des downs. Avec le temps, ça va se devenir de plus en plus court et puis, l'idée c'est d'être dans cette forme d'équilibre justement, dans votre parcours. Pour moi de toute façon les 3 maîtres mots que j'ai dans mon parcours depuis maintenant quelque temps, c'est l'acceptation parce que sans ça, on pourrait pas quelque part, être dans l'accueil des choses que l'on vit au quotidien parce qu'il y a un tas de choses vraiment, qui nous arrivent au quotidien, qui nous apprennent beaucoup sur qui nous sommes et sur ce que l'on peut, tendre à améliorer pour nous-mêmes. Il y a l'équilibre, alors même si un parfait équilibre, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps, mais pour moi l'équilibre c'est important en toute chose. Il y a des millions d'exemples pour l'équilibre, mais c'est en ça aussi que, du coup, vous allez trouver votre paix intérieure et l'ouverture. Parce que, quand vous êtes dans l'ouverture de tout et au champ des possibles, et bien, en fait, vous êtes toujours dans cette, je dirais, dans cette remise en question de tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être fait et surtout, dans le fait que pour vous, c'est peut-être ça la bonne voie. Parce qu'encore une fois, il est inutile de se comparer à d'autres personnes parce que ce que je peux vivre moi, vous ne le vivrez pas nécessairement et vice versa. Je finirai cette vidéo en vous donnant une phrase que j'ai appris dans mes neurosciences qui m'a beaucoup aidé et que je trouve, extrêmement juste. C'est que ma réalité n'est pas nécessairement votre réalité et ça, vous pouvez le transposer à votre autre. Parce que votre réalité à vous n'est pas forcément celle de votre autre et il faut être dans l'acceptation justement, de ça et avec le temps, finalement, vous commencez à comprendre l'univers de l'autre et lui-même va finir par comprendre votre univers et c'est comme ça qu'en fait on crée un équilibre et qu'on retrouve une paix intérieure et une paix de manière générale en tout cas,
dans le duo et dans beaucoup de choses, même en vous-même et ça, c'est très important. Je pense avoir fait le tour de la vidéo. Si vous avez des questions ou des besoins, bah, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire. J'espère avoir en tout cas donné un maximum d'éléments sur, bah, du coup, ce qu'était l'ego, ce qu'était le mental, l'intuition. Comme d'habitude, j'ai tenu à faire ce partage, d'expériences aussi que j'ai pu moi-même vivre, en espérant vous apporter aussi peut-être une notion peut-être plus imagée, bah, de tout ça. Et puis, bah, si vous avez besoin d'échanger avec moi, vous avez, les commentaires encore une fois et vous avez mon mail si vous avez besoin de me partager votre histoire en privé ou d'un accompagnement, bien entendu. Merci encore pour votre écoute. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine et puis, bah, je vous dis à très vite.